Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Bougouni, une nouvelle région en pleine croissance. C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Située à 170 km de Bamako, la région de Bougouni relevait de la région de Sikasso. Depuis le nouveau découpage administratif, la croissance économique de la région est en plein essor. Mais malgré tout, des défis doivent être relevés en termes de développement dans cette nouvelle région. Quelles sont les potentialités qui regorgent la région de Bougouni? Comment en faire profiter les populations? On en parle aujourd'hui avec Karim Sangaré, maire de Bougouni, Bouakar Diarra du mouvement des jeunes leaders pour le changement, Bintou Diarra, présidente de la CAFO de Bougouni. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Depuis la nouvelle région de Bougouni, vous suivez ce débat avec monsieur le maire Karim Sangaré. Nous allons chercher à savoir quels ont été le sentiment des populations après ce nouveau découpage administratif. Bougouni, une nouvelle région. Comment la population a accueilli la nouvelle? Bon, bonjour, bonsoir tout le monde. Bon, je peux dire que Bougouni est fier d'avoir cette région, cette régionalisation. Tant entendu, parce que n'oublie pas que Bougouni, c'est le deuxième cercle du Mali après Baflavé. Le cercle de Bougouni a été créé en 1893. Donc on attendait fièrement la régionalisation de Bougouni, que nos aînés qui ont travaillé depuis fort longtemps, depuis le temps d'ATT, on est en train de chercher. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on a eu ça, vraiment on est fiers. Vraiment. Comment est-ce que les femmes ont apprécié la nouvelle Bintou Diarra, présidente de la CAFO? Bonjour tout le monde. Comme le maire vient de le dire, nous sommes fiers d'être une nouvelle région. Comme on s'attendait bien à ça, compte tenu des réalités de Bougouni. Donc Bougouni fut l'un des premiers cercles. Donc être une région, on s'attendait à ça. Comment est-ce que les femmes ont accueilli la nouvelle? Nous sommes très fiers de ça. Être une région, les femmes sont très fières de ça. On est très contentes. Bouakar Diarra, du mouvement des jeunes leaders, j'aurais appris que vous avez mené aussi cette lutte aux côtés des autorités de Bougouni pour que Bougouni soit érigé en région. Quels sont les critères qui ont été mis en avant pour que, après ce découpage administratif, Bougouni soit érigé en région aujourd'hui? Ok, d'abord, je me nomme encore Bouakar Diarra. Je suis le président du mouvement de jeunes leaders pour le changement. Et l'honneur m'est de voir maintenant et de partager la table avec le monsieur le maire et CAFO des couches maintenant qui œuvrent maintenant pour le développement et de la société. Mais comme vous venez de dire là, la région de Bougouni est acquis maintenant pour d'une longue lutte. Parce que maintenant, voyant maintenant les critères et que les cercles de Bougouni répondaient, maintenant avec des grands cercles comme Kolondiawa, Yanfoïla et Bougouni, avec un nombre de populations élevées, ben on a su qu'il faut maintenant, il faut que nous aussi nous réclamons d'être une région. Parce que quand nous sommes une région, ça demande maintenant un développement. Parce que si nous parlons du développement, c'est ce qui concerne beaucoup la jeunesse. Parce que les jeunes maintenant, ça, la couche, c'est la couche maintenant la plus dominée et c'est la couche maintenant la plus nombreuse. Et maintenant, s'il n'y a pas de développement, la vie même est impossible. C'est ainsi que les jeunes maintenant se sont impliqués et massivement et pour que nous puissions être une région. Et suite aussi à la décision prise par fait président ATT. Et cette lutte a duré combien de temps? Bon, maintenant, cette lutte a duré pendant maintenant des années parce que ça fait des phases. Des phases d'abord de sensibilisation, de mobilisation et maintenant des phases d'information et d'informer la population que nous sommes une région érigée depuis longtemps. Mais avec les critères politiques, nous ne parvenons pas à être une région. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Mais on a informé la population et sensibilisé. La population dit que ça, c'est un droit pour nous. Si c'est un droit, il faut que nous nous réclamons. C'est ainsi que les jeunes, ainsi que les vieux et les femmes, on se sont mobilisés et pour faire de lutte. Maintenant, ce n'était pas seulement Bougouni. Il y avait maintenant d'autres régions non opérationnelles. C'est pour que maintenant on a créé CENOP, collectif des régions non opérationnelles, dont toutes les régions qui n'étaient pas opérationnelles faisaient partie. Mais d'abord, ce n'est pas ici seulement à Bougouni. Nous, on a fait des sensibilisations à Badiangara, à Djoila, à Koutchala, maintenant partout en Euro du Sahel, et pour leur dire que pour qu'on puisse former un bloc maintenant en réclamant
et les droits, nos droits. Alors, monsieur le maire, de cercle à région, qu'est-ce qui a changé ici à Bougouni? Bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé parce que quand tu vois déjà Bougouni, il y a même l'engouement, il y a même la population, l'agrandissement de la population. Parce qu'on voit déjà, Bougouni commence à se réveiller vraiment. Parce que ça n'allait pas, hein, vraiment, ça n'allait pas. Sur ça quel n'allait plan, pas. par exemple? Bon, sur tous les plans, les plans économiques, sur tous les plans. Bon, en termes de croissance, tu vois déjà Bougouni, qui est déjà une région, une nouvelle région. Mais quand on s'en tient au décompte qu'on a fait en 2023, Bougouni est déjà le 4e région en termes de la population. Donc cela veut dire que l'impact de la région, nous, on a déjà eu, vraiment, ça va. Actuellement, ça crée aussi des emplois. Ça crée des emplois. Mais comme il y a des directions qui ne sont pas encore opérationnelles, qui ne sont pas encore là, bon, vraiment, on demande maintenant aux autres autorités. Des directions clés, par exemple? Bon, par exemple, comme la santé. Oui. La santé n'est pas là d'abord. Même l'autre jour, le samedi, jeudi passé, le vendredi passé, j'étais à Sikasso pour une réunion. Bon, ça, c'est toujours concernant la santé. Vraiment, on demande vraiment à l'autorité vraiment compétente vraiment de voir le cas de Bougouni et de Koutiala concernant les directions régionales de santé. Est-ce que cela nuit un peu au développement de la région? Le fait que certaines directions ne soient pas encore implantées dans la région, Oui, cela nuit au développement? Oui. Parce que toujours, nous, on est toujours liés à Sikasso. Il y a des choses que Bougouni est toujours lié à Sikasso. Comme quoi, par exemple? Je viens de citer la santé. Ça, d'accord. c'est un truc clé. On est toujours lié à Sikasso. Et puis, il n'y a pas d'hôpital original aussi à Bougouni. Il faut, quand il y a des malades, des grands malades, il faut aller à Sikasso, mais il faut aller à Bamako. Donc, mais si on a des directions régionales ici, bon, ça va pousser aussi l'autorité compétente aussi à nous donner au moins un hôpital régional. Donc ça va au moins, économiquement, le transfert que tu fais, parce que quand tu es un malade, que tu dois aller à Bamako avec, obligatoirement, c'est une dépense. Mais si l'hôpital est au moins à côté de toi, à 2, 3 ou 5 km, c'est bon. Économiquement même, c'est bon. Donc vraiment, c'est notre cri de cœur. On souhaite ça vraiment, et que la direction régionale, vraiment, toutes les directions régionales qui ne sont pas là d'abord, qui viennent, et plus précisément pour la santé, vraiment, ça c'est notre souhait le plus ardent, vraiment. Bintou Diarra de la CAFO, quels sont les changements que vous avez constatés depuis que Bougouni a été érigé en région, surtout à l'endroit des femmes? Qu'est-ce qui a changé? Bon, comme M. le maire vient de le dire, il y a eu un grand changement à Bougouni ici. Même en voyant la population, la ville a été surpeuplée avec l'arrivée des directions. Bon, du côté des femmes, on parvient à nous sortir de nos choses. Zone de confort. Avec les activités des AGR. Les femmes dépendent de ça. Donc, s'il y a du monde, les femmes font du commerce, des petits commerces pour y parvenir à leurs besoins. Donc, avec ce surpeuplement, vraiment, il y a eu un changement. Même en voyant la ville, on sent qu'il y a eu changement à Bougouni. Les routes, vous voyez partout, on est en train de faire des choses, des boutimages. Donc il y a eu un grand changement à Bougouni, on le voit même. Et sur le plan politique, est-ce que les femmes ont maintenant des places, elles sont assez impliquées dans la gestion du pouvoir de la région? Ont-elles assez de voix pour se faire entendre dans la région de Bougouni depuis que Bougouni est devenue une région? Bon, pour le moment, avec la loi 052, nous sommes en train de progresser. Est-ce qu'on a une idée du nombre de femmes installées au niveau de la mairie ou bien maire qui c'est dans la région de Bougouni? Il y en a? Il y en a. Oui, Il y a des mais vous avez... Oui. Oui. Il y a des conseillères, il y avait une maire. Bon, et les conseillères sont au nombre de 6. Donc, on peut dire qu'il y a amélioration. Elles militent dans les partis politiques ainsi que dans des associations? Bien sûr, elles militent dans les partis politiques et dans les associations. Alors, Abouakar Diarra, vous qui vous êtes battu pour que Bougouni soit une région aujourd'hui, est-ce que les jeunes en tirent profit de cette régionalisation? Très bien. Bon, comme maintenant, je vais même rebondir sur les propos de M. le maire. D'abord, Bougouni maintenant a tous les critères qui fait que maintenant nous puissions être une région émerveillée, une région maintenant épanouie. Parce que Bougouni est un carrefour.
Déjà maintenant, on fait frontière maintenant avec la Guinée. Et ainsi de suite, quand vous allez maintenant vers Kolondiaba, maintenant on va maintenant Côte d'Ivoire. Maintenant, et là-bas, vers là-bas, on va maintenant vers Burkina Faso. Nous sommes au Carrefour et aussi à 160 km de Bamako. Maintenant, il faut maintenant la région. Notre régionalisation maintenant a beaucoup favorisé et a beaucoup développé un peu Bougouni. D'abord, on voit le brassage. On voit maintenant beaucoup de personnes, maintenant, beaucoup de gens maintenant souhaitent maintenant de venir à Bougouni. Même par contre, on disait que quand il vient à Bougouni, il y a tout ici. Mais on voit que maintenant, Bougouni devait maintenant, que chacun maintenant veut venir. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça a changé l'image de la ville. Ça a changé l'image de Bougouni. Et maintenant, les gens en parlent Bougouni, les gens en parlent de gauche à droite. Ils veulent maintenant venir acheter de l'eau. Maintenant, nous aussi, pour la régionalisation, on peut dire maintenant, les jeunes, on n'a pas assez bénéficié d'abord. Parce que comme aussi, ce n'est pas totalement opérationnalisé, comme M. vient de le dire là, il y a des directions régionales qui ne sont pas bien installées, et seulement des directions régionales, il y a seulement le directeur et quelques membres. Peut-être si ça sera opérationnel, maintenant, nous souhaitons que les jeunes soient embauchés, que les jeunes soient indépendants. Parce que maintenant, on dit que tout développement d'une nation, ça se repose sur sa jeunesse. Maintenant, ce n'est pas aussi n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse consciente, dévouée, engagée, une jeunesse maintenant patriote. Maintenant, ces caractères-là, on ne peut pas maintenant avoir ça. Quand tu as la compétence, il faut maintenant qu'on te donne l'opportunité aussi de s'exprimer. Il faut que maintenant la jeunesse a besoin de s'exprimer. Nous ne voulons pas être des marionnettes encore. Il faut maintenant une prise de conscience totale et généralisée. Et pour que maintenant, nous pouvons maintenant avoir une nation forte. Est-ce que vous avez accès aux postes de responsabilité dans la région? Bon, maintenant, aux postes politiques et autres. Les postes politiques, c'était minime. Même quand vous voyez maintenant notre mairie ici, il y a un jeune là-bas. Mais auparavant, ça c'était un manque de confiance et en soi. Parce que la jeunesse maintenant, souvent, nous on pensait que si tu n'as pas d'argent, et tu ne peux maintenant avoir les postes politiques. Mais c'était le système qui nous faisait ça. Mais avec le nouveau Mali avec le nouveau Mali demandé, la jeunesse maintenant est en train de prendre conscience et maintenant en voyant beaucoup de cas, en voyant beaucoup de situations. Mais quand vous-même vous prenez le cas du Burkina Faso, le président jeune Ibrahim n'est pas aussi, nous sommes de la génération. Et même quand vous prenez maintenant le président Assimi, la même génération, et juste là au Sénégal, là, quand vous voyez maintenant Diomaye Faye, ça c'est la même génération, ça motive encore les jeunes de dire qu'il faut que je vienne maintenant pour m'exprimer. Pour m'exprimer. La jeunesse maintenant ne doit pas être un assistant, de dire que chaque fois critiquer, on ne doit pas critiquer, on doit venir et montrer notre preuve. Maintenant pour la régionalisation là, si nous les jeunes, on a combattu pour que Bougouni soit une région. On a combattu aussi pour que notre région maintenant puisse être la meilleure. Et aussi, nous allons maintenant participer. On ne va pas assister, on va participer. Les choses qui ne vont pas, nous on va aussi dénoncer. On va dénoncer ça. Et pour que aussi, ce qui est de notre droit, qu'on parvienne à voir ça. Alors, monsieur le maire, vous venez d'entendre les femmes et les jeunes quant à l'accès aux postes de responsabilité et aux postes politiques. Qu'avez-vous à répondre à ces jeunes et aux dames? Bon, moi-même, je suis jeune, je ne suis pas vieux, donc ça, c'est une preuve. Oui. Donc, il y a des changements, tout le monde voit ça. Bon, en tout cas, ce que moi, je peux vous rassurer, bon, tu sais que toutes les choses à son temps. Actuellement, l'esprit des Maliens même a commencé à changer. Vraiment, on voit qu'on sent maintenant l'engagement des jeunes. C'est comme M. Diarra a dit, avant, si tu n'avais pas l'argent, tu ne pouvais pas même te présenter. Bon, ça, c'était la politique d'avant. Mais maintenant, consciencieusement, tout le monde sait maintenant que il faut donner César ce qui appartient à César. Si on sait que tu es capable maintenant de faire bouger les choses, il n'y a même pas de problème. Quand tu vas te présenter, on va te donner, il n'y a même pas de problème. Parce que c'est ce que nous, on voit maintenant. On entend parler de régionalisation, mais comment se passe son opérationnalisation? Comment tout cela se prépare? Comment se passe comment vous déléguez le pouvoir? Comment Sikasso délègue le pouvoir à Bougouni? Comment se passe l'autonomisation de la région de Bougouni? Comment est-ce que vous prenez en quelque sorte votre indépendance? Comment vous vous affranchissez de la gouvernance de la région de Sikasso? Bon, ça c'est le travail des hautes autorités. Parce que quand, par exemple, Bougouni, de la manière que je t'ai dit, Bougouni, c'est le deuxième cercle du Mali. Après Bafoulabé, créé en 1893. Bougouni devrait être une région, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Ça, c'est bon, ça a déjà fait, c'est bon. Mais actuellement, si j'ai avec les Bokar Diarra, tout le monde s'est investi. Tout le monde s'est investi.
Bon, on ne voyait pas tout le monde, mais on sait que tout le monde s'est investi. Même ce que Bogar vient de dire, moi j'étais dans les bureaux. J'étais dans les bureaux, j'étais même le trésorier du bureau, du mouvement qu'on faisait pour l'opération du sec de Bougouni. Ouais, du sec de Bougouni d'abord en région. Donc avec Nyoro, avec des choses. On a reçu tout le monde ici. C'était au Sard Sakorombiri qu'on a travaillé bien ensemble en synergie. Vraiment, c'est l'aboutissant de tout ça qui est venu comme ça. Avec Dieu merci. Parce qu'il ne faut pas qu'on va aussi dire les choses sans dire ce qu'il y a des gens qui ont travaillé bien avant nous dans ça. Vraiment, paix à leur âme. Il y a d'autres qui vivent encore, mais il y a d'autres qui sont partis. Vraiment, vraiment, nous qui sommes restés et puis nous qui sommes là, qui ont vécu, vraiment, on salue tout le monde. C'est tous les gens qui ont travaillé pour que Bougouni soit région et puis Bougouni soit indépendant des autres régions, de la région de Ségazo. Vraiment, on est très content de cela, vraiment. Quelles sont les activités qui occupent les populations de Bougouni? Bon, en général, ici, bon, c'est toujours, comme partout au Mali, hein, c'est toujours le petit commerce, toujours. Il y a la culture, bon, et puis il y a l'orpaillage aussi, hein, il y a l'orpaillage, sans cacher qu'il y a l'orpaillage. Bon, en tout cas, ça va ici, il y a le brassage ici, comme Ndiara a dit, il y a le brassage ici. Parce que Bougouni a la chance. Déjà, on est région, et puis il y a au moins 2 ou 3 zones déjà de grande influence, comme le lithium de Ngalamina, qui est déjà à Bougouni, qui est presque opérationnel. Et puis il y a déjà le lithium aussi, qui se trouve aussi à Bougouni, à quelques 10 km d'ici, qui est aussi on est en train de commencer déjà. Bon, il y a même dans la région de Bougouni, sans cacher, même il y a les diamants dans la région de Bougouni. Il y a les diamants dans la région de Bougouni, précisément. Très riche. Très riche. En sous-sol, et puis il pleut abondamment à Bougouni. Il pleut abondamment à Bougouni, même, ça ne vaut même pas 15 jours d'abord, on a reçu au moins 74 mm déjà. Donc il pleut abondamment à Bougouni. Bon, il y a la terre ici, fertile. Bon, et puis il y a le Bras Valide aussi. Vraiment, ça va à Bougouni. C'est une région très très émergente. Bon, je peux même vous rassurer que peut-être dans 5-10 ans, Bougouni sera la première région émergente au Mali. Donc Bougouni sera Bougouba. Bougouni est déjà Bougouba, mais ça sera la plus grande région émergente, la première région émergente du Mali. Une région émergente et gâtée par la nature. Et donc, Bintou Diarra, vous rejoignez monsieur le maire quand il parle de développement et d'activités qui font que la région de Bougouni est en pleine croissance actuellement. Est-ce que vous les rejoignez sur ces mots? Bien sûr, je le rejoins. Comme on l'a si bien dit, même en voyant Bougouni, on sait qu'il y a eu un grand développement. Sur les plans qu'il vient de citer sur l'accès au sous-sol et autres. Mais est-ce que les femmes sont assez impliquées dans ces domaines, dans l'extraction d'or ici à Bougouni, dans l'orpaillage et autres secteurs par exemple? Bien sûr. Est-ce que les femmes sont assez impliquées? Les femmes sont impliquées. Elles interviennent à quel niveau par exemple? Par exemple, à Ngalamina, nous avons nos femmes là-bas, comme il vient de citer l'autre lithium aussi, à quelques kilomètres de Bougouni. Même tout récemment, on a été là-bas pour une donation aux femmes, un barrage on a été donné ça aux femmes de l'autre côté. Donc les femmes sont bien impliquées dedans. Donc quand elles sont sur les sites d'orpaillage, qu'est-ce qu'elles font précisément? Est-ce qu'elles creusent ou bien elles lavent la terre? Qu'est-ce qu'elles font précisément sur les sites d'orpaillage? Il y en a qui lavent la terre. Bon, il y en a aussi qui font du maraîchage pour ravitailler les miniers. Donc les femmes font beaucoup de choses. D'accord. Abouakar Diarra, monsieur le maire a cité plusieurs points qui seraient favorables aux populations de Bougouni, notamment l'orpaillage et autres activités comme le petit commerce. Est-ce que les jeunes s'attellent à ces activités ici à Bougouni? Ok. Donc maintenant encore, je rejoins un peu monsieur le maire. Bon, comme il a si bien dit, Bougouni est une zone minière. Déjà, quand nous prenons Ngalamina et bientôt la zone de Dalabani, et comme il a parlé de diamant là, à Tchamana Banouché, bon, même il y a uranium dans la zone de Sido, Fabula, Bougoula.
Maintenant, je dirais aussi, ça, les zones minières, là aussi, ça a ses conséquences aussi. Oui. Parce que d'abord, ça a ses conséquences maintenant, même sur le plan éducatif. Éducatif maintenant, parce que s'il y a des zones minières, il y a beaucoup de gens qui vont venir, qui n'ont pas de même culture, n'ont pas de même zone, ils viennent avec leur mode de vie. Mais s'ils viennent avec leur mode de vie, qui viendront nous trouver que notre société ne sont pas organisées, maintenant, tu vois que maintenant, la société maintenant sera gâtée. Et aussi, ces zones minières-là, ils vont gâter. Maintenant, si on parle de mines, là, ça c'est SRR. Maintenant, les zones qui vont SRR là, ça c'est les zones maintenant où il n'y aura plus de l'agriculture. Maintenant, et après l'exploitation, comment sera la zone? Il faut que maintenant la population de Bougouni, avoir le Mali, il faut que nous cultivons des politiques de développement. Des politiques maintenant des insertions des jeunes. Parce que, et aussi, quand nous prenons l'exemple maintenant sur Sanso, Mourla, mais à un moment, Mourla était maintenant, dans même l'Afrique de l'Ouest, il est des meilleurs. Mais quand vous allez maintenant à Mourla, vous n'allez rien voir là-bas. Vous n'allez rien voir là-bas. Tandis que quand vous voyez maintenant l'air terre a été détruite comme ça. Et ça maintenant, nous aussi, la région même de Bougouni sera confrontée à ces problèmes. Nous, ce que nous on va dire là, on va faire un appel là, aux autorités administratives de faire une bonne politique de gestion. Il ne faut pas que maintenant on dise seulement des zones minières, mais une bonne politique de gestion. Après, et aussi au cours. Donc maintenant, effectivement, nous sommes à Galamina. Mais selon ce que moi j'entends, les jeunes ne bénéficient pas comme il le faut. Comment est-ce que les jeunes devraient bénéficier? Parce Ils sont sous-employés. Voilà, un constat est que quand nous prenons, c'est l'imaginement les zones minières là, les gens qui exploitent là, les zones minières, tandis que ça doit maintenant bien profiter à la localité. Mais nous constatons qu'il y a beaucoup de maîtres d'œuvre qui viennent ailleurs. Ils sont exploités là-bas. Et tandis qu'ici, nous-mêmes, on n'en profite pas. Tandis qu'il y aura des conséquences, c'est nous d'abord, on va récolter les conséquences. Mais nous, on ne bénéficie pas. Quand vous allez maintenant voir à Galamina, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. On ne dit pas que c'est le Mali, hein. C'est le Mali, mais ces conséquences nous touchent directement. Mais je dirais qu'à Bougouni, ici, d'abord, nous, on ne profite pas. Tandis que si, je me rappelle un peu le propos de Mbadao, il dit que l'or du Mali, les ressources de l'or du Mali doit prier pour le Mali. Maintenant aussi, il faut que nous aussi, dans la région de Bougouni, il faut que les ressources minières maintenant nous profitent d'abord les jeunes ici. Et les autres maintenant vont venir. Ça, ce sera un combat à venir. Parce que nous aussi, on ne va pas s'asseoir maintenant et regarder ceci. Donc maintenant, je voudrais que maintenant d'abord les jeunes, nous, on ne bénéficie pas d'abord. Alors, monsieur le maire, les jeunes ne bénéficieraient pas de l'apport de leur paillage sur l'économie. En plus de cela, il a parlé de l'impact environnemental. Comment est-ce que vous gérez tout cela au niveau de la région de Bougouni? Bon, je peux dire que ça c'est un problème national. Comme déjà il y a le code minier 2023 signé promulgué par le président, son Excellence M. Assimi Goïta. Nous, on s'en tient à ça, hein, parce que c'est un code minier que j'ai pratiquement feuilleté, regardé et lire. Je sais quand même que toutes les préoccupations de la jeunesse sont prises en compte là. Peut-être qu'il n'a pas encore lu ça. Sinon, quand il va avoir ça pour lire, non, il sera en l'aise. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Tout le problème de la jeunesse, même le problème même de la ville même qui accueille les gens, tout s'est réglé dans ce code-là. C'est le code minier 2023 qui a été promulgué par le président, son Excellence Assimi Goïta. Vraiment que nous félicitons ici. Vraiment, nous, les Maliens... Vous connaissez de ce document, M. Bakar Diarra? Oui. Vous savez aussi, au Mali, là, souvent c'est bien d'écrire les textes, hein, mais appliquer ça, c'est autre chose. Il y a des grandes décisions qu'on le prend, mais et comment appliquer? Et sur le terrain, on voit maintenant le contraire. C'est ce que le contraire se passe à Bougouni ici. Je le dis et je répète ça, le contraire se passe à Bougouni ici. Comme monsieur le maire, peut-être, lui est en train peut-être d'amadouer la chose comme il faut. Mais nous, on voit que c'est le contraire qui se passe au niveau de Bougouni ici. Alors, monsieur le maire, les jeunes pensent qu'ils ne bénéficient pas des avantages du sous-sol. En plus de cela, il a évoqué un point qui serait la gestion du flux migratoire, si on peut s'exprimer ainsi. Bougouni serait... Même si vous permettez, vous savez, mais à un moment même, nous nous sommes déplacés maintenant pour aller jusqu'à la direction nationale. Mais avec aussi l'apport du colonel Lassina Togola de Koumantou. Il nous a mis en contact avec le directeur. Nous, on a dit, Michel, on va de voir maintenant le directeur
La lithium s'installe maintenant dans la région de Bougouni. Nous, on voulait que maintenant, quand vous voulez, avant maintenant commencer le travail même, nous souhaitons que maintenant, d'abord, vous réunissez les jeunes et on communique. Souvent, la communication fait défaut. Mais ils nous ont promis, jusqu'à maintenant, ça va plus de 6 mois, ils n'ont pas fait. Mais aussi, je vous dis, hein, les zones de minières là, ils viennent maintenant d'abord, ils ont des psychologues, ils viennent maintenant pour diviser la société. Ils nous mettent en conflit. Ils ne sont pas là, Okay, on ne va pardon. pas les accuser. Pardon. Alors, monsieur le maire, il a parlé aussi du fait que les jeunes ne sont pas recrutés sur ces sites et Bougouni, qui serait une ville carrefour, des étrangers viennent et cela impacte aussi l'éducation des jeunes et des enfants de la région. Est-ce que vous avez vent de ces problèmes-là? Bon, le problème, moi, tout le monde vit ça. Mais je t'ai dit au début de ma parole que moi, je suis jeune. Donc, je sais quand même qu'on fera le combat ensemble. Il ne faut pas que la jeunesse vont penser seulement que c'est eux. Nous aussi, on est jeunes, on a notre part de responsabilité dedans. Il faut que nous, on se bat. Il faut que nous, on soit aussi à côté d'eux, souvent, pour prendre des bonnes décisions. Ça, c'est obligatoire. Un maire n'est pas élu pour faire des petites bêtises dans ta commune. Un maire est élu pour le développement aussi de sa commune. Donc, obligatoirement, on va se donner les mains. Obligatoirement. On va appeler les ministres, on va tenir des réunions. Obligatoirement. Ça ne va pas se passer comme peut-être les gens pensent qu'ils viendront seulement exploiter et puis s'en vont comme ça, sans rien que... Non, ça ne va pas se passer comme ça à Bougouni. Je sais que ça, à cause de ça, j'ai dit que le Code minier 2023 a parlé de tout ça. C'est clair et net, hein? C'est clair et net. Mais comme le travail à proprement dit n'est pas encore commencé, je sais qu'avec le temps, ça ira. Avec le temps, on va communiquer avec les gens là. Même hier, j'étais là. Pendant le dialogue intermalien, j'étais là, j'étais représenté. On a causé hier. Donc je sais quand même qu'ils sont aussi ouverts. Ils sont ouverts avec nous, vraiment, il n'y a pas de problème entre nous. Je sais que ça ira, on va bien parler. Et puis, tout va, tous les problèmes de la jeunesse, ils vont prendre ça à bras et corps. Vraiment. Quant à l'accès à la sécurité, qu'en est-il ici dans la région de Bougouni? Est-ce que Bougouni, on peut dire que c'est une ville assez sécurisée? Bon, quand tu parles de la ville, oui. Mais la région, non. Okay. À vrai dire, à la région, non, parce qu'il y a des parties de la région qui sont un peu mélangées. Bon, chaque fois on tient des réunions, mais comme ça c'est pas notre domaine, on ne peut pas dévoiler les secrets voilà, la part de sécurité, on ne veut pas même parler beaucoup sur ça. Je sais quand même que les autorités qui sont là, à commencer par le gouverneur, en tout cas, ils sont en train de faire, je ne veux pas dire miracle, mais en tout cas, ce qu'ils peuvent faire, même plus, vraiment. D'accord. Voilà. Alors, Bintou Diarra de la CAFO, et l'accès aux services sociaux de base dans la région de Bougouni, qu'en est-il ici? Est-ce que les femmes ont beaucoup accès à la santé, à l'éducation et autres secteurs? Bon, je peux dire que oui. Au Bougouni, ici, les femmes ont accès à ces services. Bon, comme c'est une nouvelle région, bon, pour un départ, il n'y a pas de problème pour le moment. Qu'en est-il de leur prise en charge? Est-ce que quand elles viennent à l'hôpital, elles sont bien accueillies, elles sont bien orientées? Et leur suivi, comment tout cela se passe? Vous pensez que tout se passe bien, il n'y a pas de décès et suite aux accouchements, suite à d'autres cas de prise en charge? Est-ce que tout se passe bien ici à Bougouni? Bon, je peux dire que tout se passe assez bien. Assez bien. Parce qu'on ne peut pas dire que tout se passe bien, mais c'est assez bien. Et l'éducation? Bon, est-ce qu'il y a assez de femmes instruites ici à Bougouni? Est-ce que les jeunes filles, la scolarisation des jeunes filles est assez appuyée ici à Bougouni? Effectivement, la scolarisation des filles est appuyée. Est-ce que vous avez des chiffres, des intos, bon, vu que vous êtes enseignante aussi? Je n'ai pas ça en tête. Je suis directrice du jardin d'enfants. C'est le préscolaire. Donc, je n'ai pas exactement j'ai pas un chiffre précis. Mais ne rencontrent pas de difficultés en milieu scolaire. Qu'est-ce qui les handicape précisément ici à Bougouni? Parce que dans certaines régions, on voit que beaucoup de filles, même après scolarisation, sont déscolarisées, soit pour des mariages précoces, soit pour aller chercher leur trousseau de mariage. Qu'est-ce qui handicape les filles de la région de Bougouni? Est-ce qu'elles sont confrontées à ces mêmes difficultés?
milieux qui sont confrontés avec ce problème de orpaillage. Il y en a qui abandonnent l'école pour envoyer leurs filles aux orpaillages. Il y a de ce problème un peu dans notre zone. Mais est-ce que la et puis il y a le mariage précoce aussi dans certains villages. Mais est-ce que vous avez pris des mesures, vous avez essayé de sensibiliser les populations sur ces effets-là? Effectivement, on fait des ateliers sur ça avec la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Chaque fois, on fait des sensibilisations dans ce domaine. Ici à Bougouni, comment est-ce que la CAFO coordonne les activités des femmes? Comment est-ce que vous réunissez les femmes? Comment se fait la communication avec les femmes de Bougouni? Sur quel point vous vous axez précisément? Bon, ici, chez nous, à la CAFO, nous faisons une assemblée générale le 15 du mois. Comme la CAFO est composée d'associations, on a une 50aine d'associations. Chaque le 15, on se réunit pour débattre nos problèmes. Ça, c'est le 15 de chaque mois, comme il y a chaque association dedans. Qu'est-ce que les femmes remontent comme information? Quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans la région? Bon, si je dis qu'on se réunit, au cas au cours de la causerie, il y en a qui peuvent évoquer leurs problèmes. Donc, ensemble, on débat tout ça. Qu'en est-il du respect de leurs droits et de la lutte contre les violences conjugales? Et est-ce que la CAFO mène ce genre de combat dans la région? Effectivement, comme je l'ai dit, on mène des combats en sensibilisant les gens. C'est par sensibilisation qu'on fasse notre combat. Parce que lors des réunions, on pose le problème, on dit les conséquences, les causes, donc pour pouvoir faire ça un débat. Alors, donc chaque groupe fait le compte rendu à son tour. Donc vous avez senti une évolution, une amélioration dans la vie des femmes de Bougouni à travers ces échanges-là? Une grande amélioration. On a senti une grande amélioration. Alors, M. Abouakar Diarra, est-ce que les jeunes de la région de Bougouni ont accès aux services sociaux de base? Quand vous décidez de faire une démarche administrative, comment est-ce que vous avez accès à vos documents administratifs? Comment tout cela se passe ici à Bougouni? Est-ce que c'est facile pour les jeunes d'avoir les documents administratifs, par exemple? Oui, bon, je dirais que c'est facile maintenant pour les jeunes d'avoir ces documents-là. Parce que nous pouvons dire qu'il y a des collaborations entre nous et nos autorités. Mais comme j'ai si bien dit là, pour que maintenant vous avez accès aussi à ce genre de choses, il faut que l'autorité aussi maintenant voit en vous que vous êtes sérieux. Donc maintenant, moi qui vous parle, donc, je suis le président du mouvement des jeunes pour le changement national là. Maintenant, la région de Bougouni compte 57 communes. Dans les 57 communes là, nous d'abord, dans ces différentes communes, on fait des meetings de sensibilisation pour la paix d'abord. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Comme j'ai dit, que c'est ce qui manque, notre développement même. Parce que si on voit maintenant rang dispersé, c'est difficile de nous soutenir, de nous aider. Maintenant, je dirais encore que si on a des doléances à dire aux autorités, on va en venir à la fin de l'émission. Mais est-ce que assez de jeunes militent dans des organisations, dans des mouvements de jeunes? Bon, à Bougouni, il y a assez de jeunes. Il y a assez de jeunes qui militent dans plusieurs associations. Moi-même qui vous parle, moi aussi, je suis le président de l'association des entraîneurs de football de la région. Donc ça montre que il y a toutes les couches ici, bien organisées. Mais quand vous prenez la région de Bougouni, c'est des jeunes. C'est une jeunesse, maintenant une jeunesse dévouée, hein, mais seulement une jeunesse un peu divisée. Mais qui c'est qui fait ça là? Ça, c'est le système. Mais c'est maintenant, actuellement, on lutte contre ce système-là. Et ce système de division, nous, on lutte contre ça. Vous venez d'évoquer le sport. Est-ce qu'il y a assez d'activités sportives ici à Bougouni? Est-ce que les clubs qui sont ici dans la région de Bougouni évoluent? Donc d'abord, maintenant, Bougouni est une ville de sport. Monsieur même qui est ici, c'est Bougouni qui a été maintenant le premier cercle à prendre la Coupe du Mali. C'était quand? En 2012, si je ne me trompe pas. Dans Bougouni ici, il y a une équipe en première division. Maintenant, plus de 4 équipes en DD. Et plus de 4 équipes aussi en D3. Et les équipes informelles là, il y a plus de 32.
Est-ce qu'il y a des équipes féminines? Maintenant, deux équipes féminines. Maintenant, dans la commune de Bougouni ici, il y a une équipe féminine aussi à Kolonyeba. Qu'est-ce qu'elles font, du basketball ou bien du football? Ils font tout, basket et football. À Bougouni même, il y a des centres aussi de basket. Donc maintenant, Bougouni est une ville de sport. Et aussi, il y a tous les niveaux aussi. D'accord. Monsieur le maire, vous l'avez évoqué, et le dialogue intermalien, la phase régionale a pris fin hier. Oui. Et dans la région de Bougouni, est-ce qu'on peut connaître les recommandations phares faites par les représentants des jeunes, des femmes qui étaient sur place? Bon, les recommandations là sont nombreuses. Hein. Les recommandations les plus importantes. Bon, les plus importants ont été la création d'abord d'une université dans la région de Bougouni, plus précisément à Bougouni, et puis une hôpital régional aussi, en dimension régionale aussi, dans la ville aussi de Bougouni, et puis 10 lycées dans les 10 niveaux cercles, et puis l'axe Bougouni-Garalo, le bâtiment de l'axe Bougouni-Garalo et Manakoro, et puis bon, c'est beaucoup. En tout cas, nous, on a bien travaillé. On a bien travaillé jusque depuis qu'on a commencé depuis le dialogue intermalien. Phase communale qu'on a fait d'abord, on avait regroupé au moins 60 personnes au niveau de Bougouni ici. La CAPO est là, elle est témoin de ça. Donc vraiment, on a bien travaillé. On a fait 3 jours. Bon, les recommandations qu'on a fait après, on a remonté ça au niveau région avec les 57 communes qu'on a débattues avec les ministres, avec les directeurs régionaux. Bon, vraiment, et puis dans un climat vraiment très cordial et puis très beau. Et puis il n'y a pas eu d'incident. Vraiment, on salue, à ce côté, on salue vraiment le leadership du gouverneur, le général Ousmane Oulé, vraiment, qui n'a aménagé aucun effort vraiment pour la réussite du dialogue intermalien. Vraiment, on le salue ici, vraiment, pour dire à tout le monde que Bougouni est en train de se réveiller. Bougouni est en train de se réveiller. Tu sais que ce n'est pas facile. Une nouvelle région comme ça, et puis toi, tu déboules comme ça, et puis tu veux dépasser les autres, vraiment, ce n'est pas facile. Mais vraiment, Bougouni veut dépasser tout le monde, toutes les régions. Je t'ai dit ça. Dans 10 ans, Bougouni sera la première région économique du Mali. Ça, alors, je vous rassure. Le défi est lancé par le maire de la région de Bougouni. Oui. Et, Madame Diarra, vous étiez aussi au niveau du dialogue intermalien, la phase régionale ici à Bougouni. Est-ce que les femmes étaient largement représentées? Les femmes étaient largement représentées. Est-ce que toutes les organisations ou bien la plupart des organisations féminines étaient représentées? Est-ce qu'on peut en connaître? Oui, la plupart des organisations. Il y avait la CAFO, les femmes ruraux, la coopérative des femmes. Donc, il y avait toutes les organisations de femmes dedans. Quelles sont les propositions qui ont été faites par les femmes? Je sais que c'était des propositions communes, mais qu'est-ce qui traduisait réellement les besoins des femmes, les ressentis des femmes de Bougouni? Bon, pour nos besoins, on a demandé à ce que l'implication des femmes à la terre, parce qu'ici à Bougouni, le problème de terre se pose au niveau des femmes. Les femmes n'ont pas accès à la terre facilement. La terre agricole? La terre agricole. Donc on a demandé l'implication des terres à la femme. Donc ça a été dit. Et puis les AGR aussi. Il faut que... AGR, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut l'expliquer à nos auditeurs? Activité génératrice de revenus des femmes. Donc on a demandé ça aussi aux autorités pour qu'ils nous appuient dans ce sens. Bon, on a demandé ça. Puis la loi 052 aussi, il faut ça a été écrit et puis dit. Il faut que ça s'applique. D'accord. Monsieur Abouakar Diarra, vous aussi, vous étiez sur place au niveau du dialogue intermalien, la phase régionale ici à Bougouni. Est-ce que les jeunes aussi étaient largement représentés? D'abord, je vais maintenant féliciter même l'organisation, comment a été bien organisée. Je dirais aussi que pour la phase régionale, là, il y a eu 300 participants. Maintenant, on peut dire maintenant toutes les couches ont été bien représentées.
Et maintenant aussi, ce dialogue a été une occasion pour nous, pour les Maliens, de se parler. Parce que le temps que les Maliens se parlent entre eux, les Maliens disaient ce qu'ils pensent. Maintenant, et ça, c'est l'occasion. Maintenant, au dialogue, chacun a dit ce qu'il pense. Et ce maintenant qui fait progresser ou peut épanouir le pays. Maintenant, ce qui concerne les jeunes, parce que si on parle de jeunes, les jeunes ont besoin de l'emploi. Maintenant, quand ils ont souligné ça, l'employabilité des jeunes. Maintenant, surtout la formation. C'est la formation aussi qui est la base. Même si je vais tourner un peu, même les mines là, souvent quand ils postulent, on dit que tu n'as pas été formé. Mais on doit te former d'abord. Nous, les jeunes, on s'est insisté à ça, l'employabilité et la formation. Pour postuler, il faut te former. Donc quand même, je dirais que quand même, au niveau régional, comme au niveau de Bougouni ici, toutes les couches ont participé. Et c'est maintenant aux représentants des couches de faire le compte rendu. Parce que ce qui fait défaut aussi, on vient assister à certains dialogues et des retours, au lieu maintenant de faire la restitution à ta base, on ne fait pas ça. Donc maintenant, on demande à tous et chacun, et toutes les couches qui ont été représentées, de faire la restitution. Et nous voulons un Mali nouveau, un Mali maintenant de dialogue. Et ça, c'est ce point. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour faire avancer la région de Bougouni? Qu'est-ce que les jeunes sollicitent aujourd'hui? Et pour avancer la région de Bougouni, moi je dirais qu'il faut maintenant une cohésion sociale. Ça fait défaut? La cohésion sociale, c'est presque partout au Mali. Et c'est ce que même si nous voyons même le problème du Mali vers au nord, là c'était ça. La cohésion sociale. C'est la cohésion sociale, la paix. Et la paix ne peut pas aller maintenant. Et tant que les Maliens ne se parlent pas, et l'occasion nous a permis qu'on se parle. Et aussi, on a créé des différentes associations, des mouvements, et pour qu'on puisse se parler, et pour contribuer. Parce qu'on dit que maintenant, les jeunes, là, il faut que nous faisons notre propre page de l'histoire. Nous écrivons notre propre page de l'histoire. Mais chaque fois, on dit, Souniata a fait ça, Tcheba a fait ça, Babema a fait ça. Il faut toi-même, tu te demandes, qu'est-ce que tu as fait pour ta localité? C'est ça que les jeunes, c'est notre devoir. La vie de toute nation, ça repose sur la jeunesse. Donc maintenant, c'est ça que nous, les jeunes, on demande. Et aussi, on souhaite aussi au monsieur le maire, s'il y a un problème aussi, qui appelle les jeunes et qu'on discute. Parce que nous sommes sur le terrain. Il y a beaucoup d'informations que nous pouvons avoir. Mais seulement, s'ils nous appellent des fois, ça nous donne maintenant le goût de dire ce qu'on pense. Et ce qu'on pense de la société. Parce que maintenant, pour développer une société, il faut l'ensemble, il faut la conjonction de toutes les couches. Et certes, comme notre maman est là, nous on sait maintenant l'effort qu'on est en train de battre avec les femmes. Mais souvent aussi, on demande aussi, et au cours de ces réunions, s'il appelle les jeunes aussi, qu'on participe. Et que l'information passe. Et aussi, nous demandons de notre point de vue. Merci, comme aussi le temps minime. Oui. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Le thème portait sur Bougouni, une nouvelle région en pleine croissance. Nos invités étaient Karim Sangaré, maire de Bougouni, Abouakar Diarra du mouvement des jeunes leaders pour le changement, Bintou Diarra, présidente de la CAFO. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu l'honneur de vous présenter cette émission depuis la nouvelle région de Bougouni. La partie technique était gérée par Gagny Kanté et Mamadou Ouattara. Merci et à demain, Inch'Allah.